Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Vous avez dit Startup. Nous allons parler aujourd'hui de trottinettes et plus précisément trottinettes électriques avec la startup WeTrot dont le siège social est à Versailles. Allez, suivez-moi! Donc je suis avec Grégory et Christophe, les cofondateurs de la startup WeTrot. Alors, je vais m'adresser à Grégory. Ouais, ça va, ami? Ça va très bien. Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'a poussé avec ton cher associé à monter WeTrot? Déjà un peu de folie, je te le cache pas, parce que déjà le côté entrepreneuriat et start-up, c'est pas si facile que ça, mais au final on avait quand même une certaine idée. On vient, Christophe et moi, de l'objet connecté et on a adoré les nouvelles mobilités, notamment la trottinette électrique. L'idée c'était de pouvoir amener une nouvelle solution de mobilité et surtout de gagner du temps tous les jours. Voilà. Un gain de temps alors. Énorme. Et donc vous avez lâché vos vies et s'est dit allez sur un... C'est un peu ça, on a quasiment tout lâché, on s'est mis à 100% dans toute cette activité-là qu'on ne connaissait pas véritablement au départ pour devenir aujourd'hui un peu plus des experts, mais on travaille énormément sur tout ce qu'on peut apprendre en termes de mobilité. Donc un gène commun des cofondateurs de start-up qui est la prise de risque et effectivement il en faut, il faut y aller. Il en faut des heures et des heures et des heures. Alors Christophe, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est WeTrot? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Alors l'objectif de WeTrot en fait c'était d'apporter une solution de mobilité, comme disait Greg, au sein au départ des entreprises. Donc on a rencontré pas mal d'entreprises, on a discuté avec eux et on leur a demandé quel était le meilleur moyen de transport pour eux. Et c'est là qu'on s'est aperçu que la micromobilité rentrait dans le schéma en fait et même dans le plan de mobilité 2018. Exactement. Ensuite on s'est dit il faut relier à quoi peut servir la micromobilité. Donc on s'est dit il y a des moyens de transport en commun qui existent aujourd'hui. Il y a des entreprises, il y a des zones d'activité, enfin des zones d'habitation, des zones de loisirs. Comment relier ces points, sachant qu'il y a souvent une rupture de trajet entre les deux. Ah oui. Et qui est entre 1 km et 3 km généralement. Donc on a travaillé sur ce sujet-là. On a essayé de développer une stratégie qui permettait justement d'implanter une station de trottinette et de l'utiliser pour aller dans cette zone d'activité, cette zone commerciale, cette zone... Donc l'objectif c'est de créer un maillage de mobilité douce entre différents points, par exemple dans une ville et les entreprises, voire même les universités. C'est exactement ça, donc c'est créer une synergie entre l'entreprise, la ville, les habitants, l'habitation et le transport. Et donc, comment se caractérise votre service? J'ai cru voir une station, une sorte de cube jaune. Alors, en fait, toute la réflexion était venue d'ailleurs d'une entreprise qui nous avait dit moi je voudrais, effectivement, votre solution elle m'intéresse, mais à condition qu'on ait le moindre espace possible occupé, qu'on ne fasse rien. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve une solution. Donc on a commencé à imaginer de faire dans un espace réduit le maximum de trottinettes. C'est parti comme ça. De là, on a créé ce cube. Et dans ce cube, on a intégré toute la technologie, en fait, pour en faire en sorte que ce soit du libre service. Donc il y a tout un côté numérique connecté dans le... C'est un petit peu tous nos métiers d'avant aussi qui sont remis en valeur. Oui, parce que vous venez du monde des objets connectés et du numérique, donc ça sert. À l'intérieur du cube, voilà, le cube, c'est plus simple, sinon c'est une station. On a un système qui permet de fixer les trottinettes automatiquement. Il y a un chargement automatique. Donc quand la trottinette est pliée, on le voit d'ailleurs derrière nous sur le... Oui. Quand elle est pliée, on la met à l'intérieur du rail. Au fond, il y a un système qui va bloquer la trottinette et qui va charger la trottinette. D'accord. Et évidemment, vous offrez toute la partie sécurité. Exactement. On voit qu'il y a un casque avec même caméra. Il y a un peu de tout est compris. Quand vous louez la trottinette, en fait, ça va libérer un casier. Dans le casier, on va retrouver un casque. Donc nous, on va travailler réellement sur le côté sécuritaire. Donc réellement amener le port du casque en obligation, faire en sorte que le piéton soit toujours au centre et prioritaire. Et donc, on veut aussi être un petit peu labellisé cycliste. Donc ce n'est pas donc une offre de trottinette électrique, vous offrez vraiment un service global avec la disponibilité de la trottinette et évidemment le côté sécurité. Sécuritaire. D'accord. Et comment vous vous y prenez aujourd'hui? Donc là, vous démarchez les collectivités locales, les entreprises, les universités, complètement. Alors, c'est très les simple. associations. On travaille beaucoup. On a un partenariat notamment avec une société qui est un agrégateur qui en plus est chez vous ce matin. D'accord. Qui est à Vélizy et qui s'appelle Citizy. Donc eux vont nous faire un petit peu la partie, ce qu'on va appeler B2B, donc le travail avec les entreprises et pouvoir justement amener notre système avec eux. Et nous, on s'occupe beaucoup en ce moment avec Christophe, on fait beaucoup de travail avec les collectivités, les agglomérations, pour leur proposer justement notre solution. Donc ça nous amène à rencontrer énormément de gens. Oui, parce que c'est pas qu'une solution qui est réservée qu'à la ville, parce que évidemment ça sert dans une ville, mais c'est plusieurs acteurs qui contribuent au développement. Exactement, on a il y a plusieurs formules, je dirais, économiques, plusieurs modèles économiques. Il y a le modèle économique pour les collectivités, pour la ville.
pour effectivement créer le fameux réseau et le maillage dont on a parlé. Après, il y a des clients qui sont les entreprises, pour lesquels il y a besoin de déplacement en interne aussi, sur une grande surface. Oui. Ensuite, on a aussi un modèle économique qui va vers le tourisme, parce que c'est important aussi, on peut implanter dans des zones touristiques des stations qui permettent aux gens de se promener et de profiter de la balade en toute simplicité. Donc ça, c'est des modèles économiques qu'on essaie de développer. Donc c'est vrai que les collectivités, c'est très long. C'est très intéressant aussi. C'est très intéressant, on s'appuie sur les transports publics, parce que c'est quand même la stratégie de départ. Bien sûr. C'est aussi le point central d'une ville. Donc si je prends par exemple une ville comme Vélizy, où il y a le tramway T6 qui passe, ça voudrait dire qu'on puisse mettre une station, ce fameux cube, aux sorties d'une des sorties de station. Du tramway, tout à fait. Et donc toute la partie, entre guillemets, Innovel Park, pourrait être complètement maillée. Desservie par... Tout à fait. C'est une excellente idée. Saint-Quentin aussi d'ailleurs, si on travaille sur Saint-Quentin, à partir de la gare, on sait qu'il y a 4-5 zones qui ne sont pas vraiment couvertes par le bus. Voilà, donc on est typiquement dans la zone qui nous intéresse à développer. Donc parlons maintenant argent. Dis-moi Christophe, toute start-up a besoin de lever des fonds pour accélérer sa croissance. Vous avez besoin de combien aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui on a besoin d'entre 500 000 et 1 million d'euros pour être opérationnel au 1er janvier 2019 et lancer notre maillage dans différentes régions. Donc avis à tous les business angels et investisseurs, il faut foncer. Et Grégory, comment ça se passe pour le citoyen ou le salarié de l'entreprise ? Ça coûte combien ? Alors aujourd'hui, c'est très simple. On a quelques petites formules, mais dans l'idée, c'est qu'on veut amener le trajet à l'heure à 2 euros. Et en même temps, on va travailler sur une formule nuit, donc pour réellement travailler sur le dernier kilomètre, où là, on sera à 3 euros pour justement le mode nuit. Donc on peut rentrer le soir et c'est-à-dire qu'à partir de 18h30, on va dire, jusqu'à 8h30, c'est 3 euros. Donc je rentre chez moi et je reviens le lendemain matin. Ça, c'est vraiment Et intéressant. bien sûr, en fonction du maillage, on va pouvoir travailler sur des formules abonnement. Évidemment. Donc merci, merci à toi, Grégory, merci Christophe. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous aussi impatients que moi de retrouver les trottinettes WeTrot dans vos collectivités locales. Je vous retrouve pour ma part dans le prochain épisode de Vous avez dit Startup. À très bientôt.